Moi, pour moi, je pars du principe que je ferai du cas par cas, en fait, dans chaque relation. C'est un caméléon de l'amour, il dit Jonathan. Je te jure que sur ma vie, c'est exactement ça. Je m'adapte à l'autre, en fait. Et alors, tu es qui dans tout ça? Mais je suis moi. Mais je reste alors, moi-même. tu t'adaptes jusqu'à une certaine limite. Tu t'adaptes. Je m'adapte. Mais bien sûr. Mais jusqu'à une certaine limite. C'est-à-dire que tes valeurs incontournables, mais elles sont ancrées. Elles sont ancrées en moi, ces valeurs-là. Bien sûr que si. Quand je dis je m'adapte, c'est par exemple, j'ai pas d'exemple précis, mais je vais m'adapter à l'autre. Tu vas essayer de te mettre au diapason de l'autre ou c'est-à-dire par rapport à quoi? C'est quelqu'un. Exemple quoi? Par exemple, t'as une personne en face, tu as vécu par exemple une expérience précédente où tu étais du coup avec quelqu'un de colérique et tu as agi de façon colérique. Et tu vas rencontrer derrière une personne qui va être calme, qui va être dans le dialogue, dans l'échange. Où tu vas arrêter cet aspect colérique pour être toi aussi dans le dialogue, dans l'échange. C'est ce que tu veux dire? Par exemple, oui. D'une certaine manière, d'ordre général, j'essaie, mais c'est très dur. C'est très dur pour moi parce que j'avoue que j'ai un caractère assez compliqué et assez fort. C'est pour ça que j'emploie bien le mot essayer. Je n'y arrive pas toujours. D'une certaine manière, je vais essayer en tout cas d'avoir un comportement très peu colérique. Malheureusement, il m'arrive, comme je dis, de m'adapter à l'autre. Si j'ai quelqu'un qui me fait la guerre, malheureusement, peut-être qu'en retour, je vais lui faire la guerre, voire pire que ça. Je m'adapte avec la personne avec laquelle je vais être. Et t'as jamais pris le contre-pied des situations que tu avais? C'est-à-dire, par exemple, tu es quelqu'un de peut-être naturellement colérique et en temps normal, tu veux répondre à la colère par la colère. Et là, tu décides d'être plutôt dans différemment, d'agir des propos mesurés, d'être en contre-pied de la situation. C'est-à-dire que la personne, elle est un peu hystéros et compagnie, et elle fait une scène, et puis là, tu dis... Je vais pas rentrer dans son jeu et je vais faire absolument l'inverse. Je vais parler très sereinement et je vais lui dire que si elle veut qu'il y ait un échange, il va falloir qu'il soit correct et sur un ton adéquat. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis pour te parler. Tu le fais ça aussi? Si on parle cash et si on parle sincère, je suis en train de suivre ce chemin-là justement. Je pars du principe qu'on ne doit pas être le miroir de l'autre. On doit pouvoir garder une certaine maîtrise de soi, ses principes, ses valeurs. Chose qui est très dure en soi, tu vois. Je vais pas faire le saint. Je vais pas faire le super-héros qui arrive à se contrôler. Pendant un certain temps, je n'arrivais pas forcément à me contrôler par rapport à ça. J'agissais en fonction de l'autre. Mais c'est vrai que depuis un certain temps, j'essaie de me remettre en question. J'essaie de me dire effectivement, comme toi tu le dis là, de me dire ce n'est pas parce que l'autre va être mauvais avec moi que forcément je vais agir de la sorte. Parce que moi je pars du principe que le comportement qu'on va avoir en face de l'autre, ce comportement-là, il nous appartient. Si on insulte quelqu'un, ça nous appartient en fin de compte. On n'est pas obligé d'arriver à des insultes. Exactement. Voilà. Une situation, elle peut nous déplaire, mais dans ce cas-là, on met fin à la discussion, on met fin à la relation. Maintenant, si on est dans une confrontation, si on décide d'insulter l'autre, encore une fois, notre comportement nous appartient. Mais ce n'est pas la faute de l'autre. L'émotion que tu as mis. Exactement. Pour moi, il n'y a rien qui légitime que quelqu'un se fasse insulter. Donc, si moi j'insulte quelqu'un ou si quelqu'un m'insulte, notre comportement nous appartient. Si je l'ai insulté, c'est parce que je n'ai pas su me maîtriser. Je n'ai pas su être intelligent à ce moment-là. Quoi qu'on te dise, quoi qu'on te fasse, tu ne peux pas être le miroir de l'autre en face de toi. Et ton comportement ne va pas excuser ce que tu vas dire à l'autre. Fais en sorte de te maîtriser. Maintenant, si tu n'arrives pas à te maîtriser, mec, tu mets fin à la discussion. Tu n'es pas obligé d'avoir l'aval de l'autre, tu vois. Exactement. On s'en fout l'aval de l'autre. À partir du moment où tu t'auto-valides, tu mets fin à la discussion. Si une discussion, elle ne te plaît plus, tu mets fin à la discussion, tu mets fin à la relation. Moi, tu sais quoi? Moi, c'est vrai qu'à l'époque, je pouvais partir vite, très vite dans les tours. Mais maintenant, j'essaie en tout cas d'avoir un comportement autre. Et de me dire, écoute mec, dans la vie, je pense que tout le monde a le choix en fait. Personne ne t'oblige à rester avec X ou Y. Si tu vois un comportement qui dépasse tes limites, les tiennes, tu ne peux pas obliger l'autre à t'écouter. Tu ne peux pas changer l'autre. Tu ne peux pas dire à une femme, écoute, meuf, comporte-toi comme moi, je voudrais que tu te comportes. Tu peux simplement lui expliquer, écoute, moi, j'ai ma vision du couple. J'ai ma vision de la femme avec laquelle je souhaite être. Maintenant, si ce n'est pas la tienne, il n'y a aucun souci. Tu peux continuer à t'afficher sur les réseaux comme bon te semble, mais nous n'avons plus rien à faire ensemble. Stop. Et tu verrouilles personne. Si tu veux pas mettre un terme en soi à la relation au départ, c'est lui dire la même chose, c'est-à-dire ce comportement que tu as là envers moi, ça me provoque tel et tel sentiment, émotion, machin et compagnie. Ouais, mais Noah. Donc si tu n'es pas capable de comprendre que ce comportement attire vers moi
des situations malaisantes, on n'a rien à faire ensemble dans ce cas-là. Du coup, la personne, elle a encore le choix de modifier son comportement si ça ne heurte pas ses valeurs. Ouais, mais et du coup, de trouver un terrain d'entente ou de partir. Ouais, mais Enoa, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais très souvent, on a une jauge qui diffère des autres. Parce que moi, un comportement peut me déplaire, pourrait atteindre mes limites, et l'autre en face, et pourrait me dire, ben non, ben moi je vois rien de mal en fait. Même dans une discussion, tu ne pourrais pas t'entendre. Au final, à partir du moment où les deux personnes n'ont pas la même jauge, n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas les mêmes limites, tu ne peux pas t'entendre. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Moi, pour moi, il n'y a aucune discussion possible. Elle la connaît peut-être pas cette limite, donc c'est si tu la verbalises pas. Attends, Enoa, je vais te poser une simple question, d'accord? Et tu me réponds par oui ou par non, en toute franchise. J'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit pour l'instant. Non, pour l'instant, tu débats pas. Non, pour l'instant, tu vas me répondre oui ou non. Tu me connais par rapport au réseau, tu me connais par rapport à Smule, tu me connais par rapport à l'émission, tu me connais par rapport à comment je m'exprime sur les lives. Est-ce que d'après toi, tu pourrais toi être en capacité de te dire bon, le mec, je sais à peu près ce qu'il veut comme type de femme, oui ou non? Oui. Voilà. Donc t'as répondu. Il peut y avoir des limites, c'est-à-dire que il peut y avoir, toi tu peux au fil des ans pas forcément changer complètement ta façon de évoluer, tes valeurs et compagnie, mais par exemple à 20 ans, enfin pas évoluer, enfin je sais pas si ça peut, on peut dire ça évoluer, mais par exemple à 20 ans t'étais peut-être moins tolérant qu'à 52 sur certaines choses. Donc dans la vie, l'inverse. Ou bon ben voilà, ou l'inverse. Donc, mais du coup, tu vois bien qu'on change notre perception des choses au fil du temps. Donc la personne qui est en face de toi, elle va se dire ouais, moi je comprends que j'ai affaire à un gars qui aime bien que les personnes qui sont naturelles, posées, pas m'as-tu vu, et qui restent dans leur cadre quoi. Mais ceci dit, si j'ai posté cette photo sur le réseau social, je ne pensais pas qu'elle allait heurter son émotivité à lui, par exemple. Parce que peut-être... Après, je sais pas quelle est la limite ou la jauge. Si elle se fait en prendre en photo seins nus et qu'après elle te dit « Ah, mais je savais pas que ça allait te choquer ». Non, attends. Sans partir dans des photochocs, je te repose la question. Est-ce que quand on m'écoute, quand je parle des relations, quand je parle du type de femme que je souhaite, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, une femme qui va être avec moi, elle pourrait être surprise du comportement ou de l'attitude que je veux chez une femme? Est-ce que tu penses qu'on peut me dire demain, ah ben là je suis surpris de toi, franchement, ben je pensais pas que tu voulais ça comme femme en fait. Est-ce que tu penses que la femme, elle sait où elle va, avec qui elle va, quel mec elle a avec elle, ou est-ce que tu penses que la femme, elle peut avoir des surprises pendant la relation? Je pense pas. Maintenant, il y a même des personnes qui peuvent se prendre en photo qui vont pas y voir la même interprétation que la personne qui va la regarder. Et qui vont se dire, une va dire, t'es un peu aguicheuse ou pimpée ou je ne sais quoi. Et dire, putain, mais c'était, moi, j'ai pas vu ça comme ça. L'erreur est humaine hein, et on peut ne pas avoir vu ce que l'autre a vu sur une photo. D'accord. Alors regarde. Un exemple. Encore une fois, on part pas sur des photos aguicheuses ou des photos chocs, hein, d'accord? On va rester dans le simple, d'accord? Et dans le naturel. Un exemple. C'est pour ça que moi je te dis, moi je pense que sur les réseaux, j'ai toujours été assez clair là-dessus. Par rapport à ce que je veux, par rapport au respect, par rapport à tout dans une relation. Après, je t'arrête. Je peux le dire parce que je te connais dans les émissions. Mais je suis comme ça aussi en dehors. Mais par exemple, sur Smule tout court, tu laisses rien transparaître, donc on peut pas se dire. Ah, mais c'est pas pareil, oui, mais c'est pas pareil, bien sûr. La personne qui te connaît que par l'application de chant, elle va peut-être pas savoir quelle est ta personnalité, quelle est ta façon de voir les choses. Elle va juste se dire bon, c'est un gars qui est correct, il est cordial, et puis basta quoi. Parce que y a rien qui transparaît précisément sur cette application-là. C'est après par les émissions, par Facebook et compagnie que ta personnalité retransparaît plus en fait. Et en fait, tu peux pas le savoir à brûle pour point. Tu peux avoir quelqu'un de cordial mais qui va pas être aussi exigeant, et quelqu'un de cordial mais qui va être très exigeant. Et ça, honnêtement, sur Smule, ça transparaît pas en tant que tel. Enfin, moi, je l'ai pas. Je te connaîtrais que sur Smule. Je saurais pas te dire. Mais qu'est-ce que tu définis par Enoa, mais qu'est-ce que tu définis par aussi exigeant?
aussi exigeant dans le sens où tu as l'air un peu obtus sur la partie réseaux sociaux. Mais après, je peux pas quantifier, je peux pas te dire Alors après, j'ai encore une autre question, à alors, quel dans ce cas-là. point c'est un ressenti, c'est un sentiment. Que voilà, la personne, limite, si elle avait pas de réseau, ça tirait mieux, quoi, tu vois. Mais moi, je vais être cash avec toi, hein. Mais moi, je te dis oui. Mais moi, je te dis oui. Ben voilà. Mais moi, je te dis oui. Donc, c'est être un peu exigeant quand même, parce que la personne, si elle a. Mais par attends, exemple, une personne comme moi, moi, j'ai une question. une personne comme Ouais, moi qui a un ouais. Facebook avec 50 Attends, personnes, ben, elle a un réseau social quand même. tu Attends. vois. Mais Noah, je vais te poser une autre question. Qui n'a pas d'exigence dans une relation, dis-moi? Mais personne, tout le monde Voilà. a des exigences. Bah, donc, qu'est-ce qui définit très exigeant de exigeant? Eh ben, très, c'est quelqu'un qui voudrait par exemple pas que tu sois sur les réseaux sociaux du tout. Mais Alors que c'est un réseau social et que c'est pour tes amis et ta famille, par exemple, ouais. ou des gens, enfin, qui est pas tout public et compagnie, bon, ben, tu vas pas arrêter ton réseau social Ouais, pour te faire plaisir, alors que, Ouais, mais Noah, alors que d'accord. tu t'affiches pas au grand D'accord, public, quoi, tu vois. d'accord. Mais est-ce que ça ne serait pas ta définition à toi de trop exigeant? J'ai pas dit trop, j'ai dit très. Ou oui, peu importe. Trop, ce serait quelque chose qui serait intolérable pour moi. Et Non, donc, peu importe. qui- Non, mais peu importe. Mais qu'est-ce qui définit une exigence, qu'elle soit trop, très ou pas assez? Alors, si elle est trop, c'est qu'elle vient heurter tes propres valeurs de liberté. Donc, du coup, ben, ça s'accorde pas, il n'y a rien à faire avec l'autre personne, quoi. D'accord. C'est-à-dire que, du coup, l'autre personne va dire, non, c'est bon, moi, j'ai pas envie d'être verrouillé, comme je dirais, ou j'ai pas envie de ça. Donc, du coup, je vais pas pouvoir suivre une relation avec avec ces exigences-là. D'accord. Après, ce serait quelque chose qui serait contraignant, mais qui ne serait pas insurmontable pour la personne, qui dirait, bah, écoute, après tout, moi, c'est pas un incontournable pour moi, je peux m'en passer, et si ça peut le rassurer à lui, je vois pas d'inconvénient à mettre un terme à telle chose. C'est pour ça que moi je pars du principe, tu ne peux pas te mettre avec un mec comme moi. Je ne dis pas que la femme, elle doit être comme ça. C'est mon image à moi. Quand toi, tu me dis, toi, tu aurais souhaité qu'une femme, elle n'ait pas de réseau. Moi, je souhaiterais même qu'une femme, elle soit discrète, en fait, de base. Comme moi, je pourrais l'être également, tu vois. Moi, je pars du principe que dans une relation, tu n'as pas besoin de t'afficher, en fait. Tu n'as pas besoin de te montrer en photo pour attirer le regard des autres. Et ça, encore une fois, c'est mon avis à moi. Et c'est personnel, tu vois. Comment une femme pourrait être surprise à partir du moment où elle connaîtrait mes convictions, ce que j'attends chez une femme? Comment, à un moment donné dans la relation, elle pourrait aller à l'encontre de mes principes? Elle aura pas bien jaugé tes Ah bon? exigences. Ah bon? Ah bon? Bah, peut-être qu'elle se sera dit, c'est peut-être une truc qui se donne, et il n'est pas aussi jusqu'au boutiste que ce qui peut paraître, et du coup, il y a peut-être moyen de chacun en faisant un pas ouais, vers d'accord. l'autre, de trouver un compromis pour que personne ne perde de sa liberté D'accord. Et tu penses que ou de sa liberté ou des valeurs qui sont heurtées à ce moment-là, quoi. et tu penses pas que c'est assez clair quand je dis et quand j'affirme que moi je souhaite une femme discrète, en fait? Tout le monde n'a peut-être pas la même définition de discrète, hein. T'en as une qui va se dire, me prendre en photo sur les réseaux, je trouve pas ça indiscret, alors que d'autres vont dire, oui, c'est indiscret, ou d'autres vont dire, ouais, je m'habille pas ras la touffe, avec du maquillage comme un camion volé, donc basta, quoi. Enfin, ça c'est le jugement de chacun. Après, c'est l'interprétation que l'autre aura du niveau d'exigence. Il est peut-être pas D'accord. Mais conforme à ce que tu peux d'accord. à ce que tu peux laisser entendre, toi. D'accord. Enfin, même si c'est clair, hein, je pense que c'est relativement clair, mais la personne elle va peut-être se dire, non, mais peut-être que il se joue un peu, et en fait il est peut-être un peu moins rigide que ça, quoi. Je peux te promettre que les gens qui me connaissent, ils savent très bien que je suis totalement comme ça, en fait, hein, même en dehors. Hein. Est-ce que tu penses que quand je parlais ou quand j'ai déjà parlé par rapport ne serait-ce qu'à l'amitié homme-femme, qu'il y a des choses que moi je ne tolérerais pas dans une relation, est-ce que tu penses qu'on peut être surpris là aussi? Est-ce que tu penses qu'elle ne sait pas d'avance, que je vais pas forcément tolérer plus longtemps que ça une amitié homme-femme, surtout quand je connais pas le mec en question? Est-ce que tu penses qu'on peut être surpris? Voilà. Ben non, je pense pas. Je voilà. pense que, tu peux pas être surpris. Oui. Mais est-ce que tu penses pas que, par exemple, une femme qui peut-être est attirée vers toi, voilà, qui te connaît depuis longtemps, qui habite du côté de chez toi, machin, qui se disent, bah, je le connais bien, mais peut-être qu'avec tout l'amour que moi je vais lui apporter, je vais faire en sorte à ce qu'il comprenne qu'il peut avoir confiance en moi, même si, tu vois, ouais, comme si ouais, cette femme, elle serait ton pansement ou ton truc réparateur, je sais pas quoi, un truc. Peut-être, c'est une question, attention. Hein, ouais, Carole, ce n'est même pas une histoire de confiance, en fait.
pour répondre à Enoa, j'étais beaucoup plus tolérant quand j'étais plus jeune, bien sûr. Là, actuellement, j'ai des exigences beaucoup plus poussées qu'avant. Moi, j'ai ma vision. Je ne bride personne. Chacun fait ce qu'il a envie. Les femmes qui vont s'afficher et sur les réseaux, elles font ce qu'elles veulent, hein. En vrai de vrai. C'est pour ça que quand je vous dis ironiquement et quand je vois dans les réseaux des femmes qui vont s'afficher et je me dis, mais où sont leurs mecs en fait? C'est parce que moi je me dis, mais jamais de la vie. Je ne pourrais jamais tolérer ça. Parce que moi déjà la femme, elle se respecte elle respecte son couple. Parce que normalement pour moi, tu dois plaire à ton mec, point barre. Et tu plais à ton mec en privé. Tu t'affiches pas dans des poses, tout ce que tu veux, pour plaire au mec. Ou dans ce cas-là, tu restes seul. Ou tu te prends un mec qui va tolérer ce genre de comportement. La nana qui fait sa timps sur les réseaux sociaux, ça, celle-là, on l'enlève. On est d'accord. On enlève. On enlève. Ok. On l'enlève. On est d'accord. Ok. Et la nana qui met une petite photo, même d'elle, avec sa famille, ou peu importe, sur les réseaux sociaux, bah, je vois pas, On parle pas de famille, hein, Carole. Est-ce que moi je t'ai parlé de famille? Mais est-ce même que... si elle met une photo d'elle sur son profil, ou je sais quoi, enfin, peu importe. Tout dépend le style de photo, Carole. Est-ce que je t'ai parlé de photo de famille, non? Non, mais on est d'accord, t'as pas parlé de toute La dernière fois, regarde. Non, mais regarde. La dernière fois, on débattait par rapport à ça avec Enoa, je crois. Je lui disais par rapport au comportement. Tout dépend le comportement qu'elle va avoir en fait. Et par exemple, si elle blague sur le ton de l'humour avec notre chanteur, par exemple, ça te, Tout dépend. Ça te heurterait. Tout dépend. Donc tout dépend comment c'est fait. Ouais, mais je pense que ma tolérance, à un moment donné, elle va atteindre ses limites en fait. Bah ouais, mais le truc c'est qu'en fait la nana elle sera jamais elle-même en vrai. Ah C'est bon impossible. Parce que la fille que tu... Bah c'est pas Carole, possible. Carole, eh ben je te réponds Bah non, alors. il y a un monde. Mais Attends, Carole, moi je vais te dire, ouais, mais Carole. Depuis longtemps, bah il y a un monde, je suis désolé, enfin la nana... Oh mais Carole, mais attends, mais Carole, mais dans ce cas-là, on en revient au début de la discussion avec Enoa. Tu te mets pas avec un mec comme moi. T'as le droit de discuter ou de rigoler à qui tu veux, avec tous les mecs même de la Terre. T'as le droit. C'est pour ça que moi je vous dis, nuance les filles, nuance, il faut pas tout mélanger. Moi je ne suis pas un dictateur. Tout dépend les limites que tu t'imposes, tout dépend le style de relation que tu veux, tout dépend le type de femme ou le type de mec hein, même. Tout dépend le type de personne que tu veux en fait. Du coup, cette personne que tu rencontres, enfin que tu vas rencontrer ou je ne sais quoi, tu vas regarder ses réseaux sociaux aussi pour... Non, je suis pas comme ça. Non, par contre, non, je suis pas comme ça. Ah ouais, donc en fait, tu vas pas aller vérifier... Pas du tout. Qu'elle corresponde à un minimum de tes critères avant de la rencontrer. Mais écoute. Alors là, je te dis un truc. Moi, je me base par rapport à mon flair, par rapport à mon ressenti, par rapport à mes alarmes. Et si je te dis que mon flair, il m'a quasiment jamais trompé, je peux te dire que la fille qui va me la faire à l'envers, il va falloir qu'elle se lève très tôt le matin, tu vois. À partir du moment où tu commences à fliquer quelqu'un, que ce soit sur les réseaux ou autre, pour moi, là oui, là on peut dire que c'est un manque de confiance. La relation, elle part très mal. À partir du moment où tu commences à fliquer, moi c'est la vérité, hein, en vrai de vrai. Hein. Moi, s'il y a une meuf qui va commencer à me fliquer, mais ma patience à avoir des limites à un moment donné. Oh bah ça, non mais c'est pas fliquer, c'est... mais c'est quoi alors C'est quoi alors Si tu la rencontres sur les réseaux... Par exemple, tu t'échanges sur Messenger ou je ne sais quoi, tu vas pouvoir avoir accès à son Facebook où il va te proposer de pouvoir le voir avant de se rencontrer. Et du coup, ça te donne une idée de comment est la personne, si elle est plutôt attachée à sa famille ou pas. Non, regarde. Hein. Letty, si déjà, dès le début, ça flique, ça pue déjà. Je suis entièrement d'accord. Pour moi, une relation... C'est une question de fliquer. C'est quoi alors? C'est vraiment pas une question de fliquer. C'est quoi alors? C'est une question de découvrir la personne que tu n'as pas encore rencontrée par le biais de son réseau social. Mais j'ai pas besoin de fliquer. D'être ami Facebook, mais c'est pas fliquer. C'est quoi alors? Attends. Attends, mais discutes avec quelqu'un. Enoa, donne-moi s'il te plaît ta définition à toi d'une personne qui va aller vérifier, qui va aller décortiquer les réseaux de l'autre. C'est quoi pour toi comme définition? Mais pas aller décortiquer, c'est aller voir un peu comment ça se passe. Si c'est quelqu'un déjà qui a un réseau qui est ouvert tout public et qui a 3000 ou 4000 abonnés, c'est différent de si c'est quelqu'un qui a un réseau un peu privé restreint, pour ses amis, machin. Si les photos, c'est des photos avec des potes ou je sais pas quoi, en train de faire la teuf tous les soirs
ou si c'est des photos de famille. Enfin voilà, c'est juste voir l'état d'esprit de quelle est sa vie. Non, jamais. Comment Jamais fonctionne de l'autre la personne. vie. Non. Après, chacun fait comme il en vit. Hein. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où je parle avec la personne, mon flair me dit un minimum que je peux un minimum lui faire confiance. Parce que c'est pareil, hein. Attention, hein. Je n'accorde pas ma confiance à 100%. Jamais. Mais t'es obligé de faire confiance un minimum. Je vais te dire un truc, même si tu vérifies les réseaux, dans la vie, tu peux pas tout parer. Si la personne, elle veut te la faire à l'envers, elle te la fera à l'envers. Réseau ou pas réseau. Ah oui, ça, je te l'ai déjà assez dit. Ouais. Voilà. Non, mais voilà. Donc, tu vois, réseau ou pas réseau. Et tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je me base par rapport à mon flair. Et crois-moi que sur Smule, des meufs qui ont essayé de me la faire à l'envers, j'ai toujours eu un coup d'avance. Et sans prétention aucune, hein, j'ai toujours eu un coup d'avance. J'ai dit à l'avance avec quel mec ça allait se passer, avec quel mec ça se passe à l'instant T. Et la fille, elle a beau me dire non mec, tu te fais des films, au bout du compte, ça s'est avéré vrai. Hein. Je tombe sur un duo, la chanson va forcément me plaire ou me parler. Je vais me fier aux commentaires, je vais parler avec la personne. Mais dans mon fort intérieur, si mon flair me dit là mec, elle te prend pour un con, malgré le fait qu'elle te dit le contraire, moi, je te le redis, j'ai toujours une longueur d'avance. Toujours. On peut me raconter ce qu'on veut, je vais faire semblant d'entendre et de valider. Au fond de moi, je ne valide pas. À partir du moment où je suis pas d'accord, je ne valide pas. On en revient au caméléon, le mec il va s'adapter. Ouais, mais si tu valides pas, c'est pas la peine d'essayer alors. Non mais... Carole, là, je te parle quand tu es dans la relation, moi. Je vais te sortir encore un truc. Moi, je pars du principe que tôt ou tard, hein, et ça reste que mon avis à moi, tôt ou tard, tout se sait. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tôt ou tard, tout se sait. Et moi, si vous saviez, hein, les coups qu'on a essayé de me faire passer ou de me faire avaler telle couleuvre, ça ne fonctionne pas. Je vous parle à partir du moment où tu es dans la relation en fin de compte. Mais bon, je préfère avoir un coup d'avance avant, quoi, pour le coup. Et savoir à qui j'ai affaire avant de m'engager à quoi. Mais tu le sais jamais ça. Mais Noam, en vrai de vrai. C'est pour ça que depuis le début de la discussion, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est pour ça que moi je m'impose mes limites. Si ça devient un leitmotiv, que ça devient une habitude, que ça s'arrête jamais, peut-être qu'à un moment donné, je vais dire stop. Cette femme-là, elle me convient pas. Plus tu n'imposes pas tes limites, plus tu vas donner à l'autre la possibilité de te la faire à l'envers en fait. Regarde hein, par A plus B. Parce que toi, au début, tu vas être une personne qui n'a aucun vice. Tu vas être une personne attentionnée, bienveillante. Toi, dans ta tête de personne normale, jamais tu vas te dire « je suis avec quelqu'un qui est vicieux ». Sur Smule, mon mec, il ne fait rien de mal, hein, tu vois. Ah, mon mec, il rigole, il sourit à toutes les meufs, il fait rien de mal. Mais si tu ne mets pas aucune limite, ton mec, ta limite, il peut en piétiner une autre derrière en fin de compte. Pourquoi? Mais parce que lui, normal, ton mec en fin de compte, il va se dire quoi? Je me permets de rigoler avec toutes les meufs. Toi et Noah, si t'as pas de limite, à quel moment donné, toi, tu vas te demander où est la limite du jeu de séduction? Qui va te dire que ton mec joue ou pas un jeu de séduction avec une meuf? Voilà. Si effectivement, Voilà. c'est des. Si tu te mets des pas de personnes limite, avec qui, non, je suis désolé. Si tu te mets pas de limite, si tu te mets aucune limite, toi dans ta tête de personne lambda, de personne normale, toi dans ta tête qui n'a pas de vice, tu vas te dire mon mec, il ne fait que rigoler. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que dans sa tête de lui ou de l'autre avec laquelle il chante? Qu'est-ce que t'en sais que lui, dans sa tête, il va jouer un jeu de séduction qui va commencer à grignoter, toi qui ne lui imposes aucune limite, à un moment donné, et effectivement, tu ne vas rien voir en fait. C'est que l'histoire elle devait se faire comme ça et puis basta. Quoi. Ah d'accord. Donc alors on fait rien alors. Ok. Alors ok. C'est pas en lui disant tu fais plus ça qu'il va être plus épanoui. Donc regarde, nous on chante ensemble depuis 2018. Attends, ouais. Regarde, on chante ensemble depuis 2018. Demain, mon mec me dit tu chantes plus avec cette personne, machin et compagnie. On parle pas de ça. Tu vois? Et Noah. Non, mais on chante avec lui depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce que je pourrais plus chanter avec lui, quoi, tu vois? Et Noah, pourquoi partir à chaque fois dans des extrêmes en fait? On parle pas de ça. Non, c'est pas des extrêmes. Nous, on chante ensemble. On peut se faire une phrase humoristique pour se dire merci. Et voilà. Et y a rien de mal et y a rien de méchant. Et moi, je comprendrais pas si par exemple demain j'avais quelqu'un qui me dise non tu chantes plus avec telle personne voilà alors que ça fait depuis on la parle nuit pas de chanter avec cette personne. Moi je te parle d'action et de comportement. Tu sais, moi il y avait une abonnée hein. Je chantais avec elle depuis longtemps. Pourtant tu vois, elle s'était mise avec un mec sur Smule, tu vois, elle vient me voir en privé et pour
pour me dire ouais, et tu comprends, ça embête mon mec que quand je te rejoins, que je t'appelle comme ci, comme ça en commentaire. Et pourtant, je t'assure, hein, on était entre parenthèses potes. Mais moi, je lui ai dit, mais écoute, pour moi, il y a aucun souci. Privilégie ton mec en fait. Privilégie ton couple, il y a aucun souci. Moi, je peux très bien entendre que ton mec, ça puisse le déranger à un moment donné, que tu as un certain comportement maintenant que tu es en couple avec ton mec, il n'y a aucun souci, et je l'ai pas mal pris. Moi, je me suis mis à sa place en fait. Là, on parle même pas de pas chanter avec le gars. Là, moi, je te parle de certains comportements. Moi, je suis désolé, hein. Pour moi, une femme, elle n'a pas besoin de mettre des atouts en avant sur Smule. Une femme, elle peut séduire un mec par un sourire, par des commentaires, par comment elle va parler au mec. Basta. Oui, mais c'est certain. Il n'y a même pas besoin d'avoir un 95C pour moi. Même pas besoin pour une femme, tu vois. Non, mais même, tu parlais avant de femmes discrètes ou je ne sais quoi. Et tu peux très bien avoir des personnes, une femme qui s'habille de façon élégante, qui a une aura naturelle, une présence naturelle. Elle va pas forcément aller vouloir attirer quoi que ce soit, mais elle va quand même attirer des regards. Ça, tu pourras rien y faire. Exemple solaire, quoi. Ouais, voilà, par exemple, solaire, lumineuse, et avec une espèce d'aura, tu vois. Il y a des gens, quand ils rentrent des fois dans une pièce, les gens, ils se retournent et tu sais même pas pourquoi. Et tu dis, il s'est passé, pourtant, j'ai juste passé la porte. Hein, j'ai ni dit un mot, ni claqué les talons, ni quoi que ce soit. Et pourtant, ils attirent le regard parce qu'on sent une présence. Quand ils sont dans la pièce, elles sont là, quoi. Bon, tu t'empêcherais d'avoir une relation avec une personne comme ça, alors qu'elle est quand même discrète, juste parce qu'elle attirerait le regard des gens naturellement, par exemple. Tu sais, les mecs, je m'en branle en fait. En vrai de vrai, parce que encore une fois, moi, je me sens vraiment pas en compétition avec les mecs sur Smule, mais je m'en tamponne, mais d'une force, tu vois. Il peut être beau gosse, il peut chanter bien, peu importe, je m'en branle. Mais en vrai de vrai, hein, là, moi, où je vais me focaliser, c'est sur le comportement de la fille avec qui je suis. Ça va être ses commentaires. Maintenant, c'est comme toi tu dis, une femme solaire, elle est solaire, tu comprends ou pas? Tu peux être solaire, mais tu peux en parallèle faire gaffe à tes commentaires. Tu peux faire gaffe à comment... Alors justement, mais Noah, alors d'autant plus, si tu es solaire pour moi, d'autant plus, tu dois faire encore plus attention. Ce cas-là alors. Si elle a un comportement complètement adéquat, c'est-à-dire qu'elle se comporte tout à fait naturellement, sans problème, sans être écoute, si elle a un comportement adéquat comme tu dis, moi j'ai aucun souci avec ça. Moi je fais abstraction des mecs, encore une fois, les mecs je m'en branle. Un mec qui va écrire... Donc il y aurait pas de problème de quoi qu'elle te fasse de l'ombre. De l'ombre? Mais alors, attends. Je pose attends, qu'on soit bien clair. Je ne pense pas être un mec prétentieux et je l'affirme. Mais écoute, moi, je te le redis, hein, moi sur Smule, il y a personne qui me fait de l'ombre. Hein. Pourquoi? Oui, mais en dehors Attends, pourquoi? La vie de tous les jours. Une soirée avec elle. Ouais, tu vas à une soirée avec elle et les gens la regardent naturellement alors qu'elle a un comportement tout à fait normal, naturel. Elle fait pas de caisse ni quoi que ce soit. Ça te pose un problème ou ça te pose pas de problème? Mais je n'ai pas d'ego. Mais je n'ai pas d'ego par rapport à ça en fait. Ok. Quand tu parles qu'elle me fait de l'ombre, mais j'y pense même pas à ça. Non, j'y pense même pas. Non, rien à voir. Non. À côté, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais Noah, non, mais attends. Non, mais Noah, franchement, le peu que tu me connais, tu penses que je peux être un mec comme ça? Je ne te connais pas. Non, mais je te pose une question. Donc non, mais d'accord. Non, alors. Aller jusqu'à ce niveau d'analyse en te connaissant par les réseaux. Quoi. D'accord. Alors, le peu que tu peux voir de moi, alors, ce cas-là, le peu que tu peux voir de moi, est-ce que je dégage l'image du mec qui a peur que quelqu'un lui fasse de l'ombre? Est-ce que tu penses que je peux être comme ça? Je ne pense pas, mais ceci dit, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Moi, même dans ma vraie vie, je suis un mec discret. Quand tu poses la question, est-ce que c'est parce que j'aurais la peur que la femme me fasse de l'ombre? Non, parce que par rapport à ça, je n'ai aucun ego. Moi, même au contraire, si je peux avantager la femme, je le fais sans aucun problème. Si je peux porter la femme sur un piédestal ou en haut de la pyramide, comme je le dis souvent, au contraire, je le fais. Donc tu vois, là-dessus, je n'ai aucun ego. Ce n'est pas une question qu'on me fasse de l'ombre ou pas. C'est juste une question par rapport au respect. Dans ma tête, quand je suis sur Smule, je chante pour moi et pour les personnes que je rejoins. Pourquoi ? Quand je rejoins les personnes et n'importe qui, même les personnes qui chantent mal, je rejoins uniquement parce que je sais qu'en retour, je fais plaisir à l'autre. C'est tout, ni plus ni moins.
je ne suis en concurrence avec personne et je me dis pas, aïe aïe aïe, mec, ce mec-là, il chante mieux que toi, attention, il fait de l'ombre. Non, je m'en branle en fait. Parce qu'il y en a qui sont meilleurs que moi, hein, tu vois, mais je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Oui, non, c'est un échange, quoi. C'est une façon Exactement. d'être dans le partage avec une personne, quoi. Exactement. Et pour répondre à Saphir, qui répond, si tu chantes une fois de temps en temps, pour te détendre, ça va quoi. Mais je parle pas de ça, Saphir. Je parle pas de ça en fait. Saphir, toi, on dirait que tu prends le TER alors que tout le monde prend le TGV. Donc, tu réserves à chaque fois le train qui n'est pas le bon. Donc, c'est sur sncf.com, Saphir. D'accord ? Donc, je te dis pas que le problème c'est qu'elle chante souvent. Le problème c'est par rapport au comportement, Saphir. Je te parle du comportement en fait. Je te parle pas moi que la femme elle peut chanter souvent. Ça, à la limite, ça me dérange absolument pas. Moi, ça va être le comportement. Je dis pas que tout le monde est vicieux, je dis pas que chaque personne, non, tout le monde est différent comme je dis à chaque fois. Mais moi, je reste toujours sur mes gardes. Tu vois, si la femme, elle a envie de se foutre à poil sur ce mule, elle se fout à poil, je n'ai aucun souci avec ça. Tu vois, elle fait ce qu'elle veut. Pas la tienne. Bah, Oui. mais exactement, pas la mienne. Je reproche à certaines de ne pas avoir le bon comportement. Et surtout quand elles sont en couple.